Salut les gars, comment ça va? Par rapport ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je viens vous parler de quelque chose de vraiment intéressant que vous allez adorer effectivement. Lors de la sortie de Shadows of Evil, on nous a proposé la clé du zombie de Black Ops 3 qui est la clé d'invocation, c'est-à-dire la Summoning Key. Et cette fameuse clé d'invocation justement était censée être ce sur quoi le zombie de Black Ops 3 allait se tourner en partie majeure. C'est vraiment un des éléments de la storyline les plus importants qui nous sont proposés. Mais euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment su ce que la clé d'invocation pouvait nous proposer concrètement, comme ce qu'elle avait comme pouvoir exactement. On sait que c'est l'objet le plus puissant de tous les univers et toutes les galaxies. On peut donc douter que la clé d'invocation dispose de, disons, une énorme variété de pouvoirs et de possibilités. Et néanmoins, on n'est pas vraiment au courant de tout encore ce que la clé peut nous proposer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer cette vidéo pour parler justement de la clé d'invocation parce que il semblerait, et ce que Jason Blundell a dit dans une interview, que on n'a pas encore vu tous les pouvoirs et toutes les possibilités que la clé puisse nous offrir, mais il semblerait qu'on ait découvert à peu près tous les pouvoirs et je vais vous les proposer dans cette vidéo. J'ai envie de parler de la clé d'invocation. Au passage, la vidéo ne serait pas possible sans Mr. Ruffle Waffles ou Milo. Vous le connaissez, je pense. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans des vidéos. Donc c'est un américain qui a reçu, ou un anglais plutôt, qui a reçu un t-shirt donc de la part de Jason Blundell. Sur ce t-shirt, il y avait le langage entier des apoticons ainsi que des gardiens. Et grâce à ça, je peux vous proposer la vidéo d'aujourd'hui avec le langage des apoticons. Je peux vous proposer la vidéo vu que la clé d'invocation dispose sur elle de plusieurs écritures apoticants. Donc il est écrit plusieurs choses en apoticant avec des petits symboles apoticants justement de leur langage. Et Milo nous a fait une traduction entière sur un site qui est disponible. Au passage, son site sera dans la description, donc si jamais vous êtes intéressé, allez voir le site, vous pouvez faire joujou avec tous les petits langages et les petits symboles apoticants et des gardiens, créer vos phrases, vos mots et déchiffrer un petit peu tout ce que ça veut dire. J'essaie de vous proposer par le futur quelques vidéos axées là-dessus, donc vraiment un gros merci à lui, donc des vidéos sur ce que certaines phrases ou certains langages ou autres veulent dire, en tout cas si bien évidemment ça vous intéresse. Mais la clé d'invocation, je me suis dit, je suis obligé de la faire vu l'importance qu'elle a dans notre storyline. Donc pour l'instant, la clé d'invocation, on l'a vu faire plusieurs choses. On l'a vu prendre des âmes, donc dans le secret de Zetsubo no Shima ainsi que de Giant, ainsi que dans la cinématique d'introduction de Giant, mais dans le secret aussi de Der Eisendrache, Dempsey prend sa propre âme. On l'a également vu faire des sacrifices, vu qu'on peut faire des rituels pour prendre des âmes dans Shadows of Evil pour ouvrir le Pack-a-Punch, et on l'a également vu stabiliser et friser nos personnages dans Der Eisendrache. Dans la cinématique du secret, au bout d'un moment, Richthofen il sort la clé d'invocation et paralyse tous nos personnages comme s'il avait le contrôle sur eux. Donc au final, il y a 6 symboles sur la clé d'invocation, ou 7. Et il se donne à la traduction suivante. Donc il y a les mots en anglais trap qui veut dire piéger, le mot en anglais encore servant qui veut dire servir ou servant, invade qui veut dire envahir, unlock qui veut dire débloquer, growth ou birth qui veut dire faire grandir ou naître, et finalement on a rise qui est rise c'est surgir. Ok, donc on a ces mots par rapport à piéger, ça on sait exactement ce que ça veut dire vu qu'on piège les âmes dans la clé. Donc ça je pense que c'est une des capacités qu'on a pu découvrir, donc on va passer. Pour servant, je sais pas vraiment ce que ça peut définir. Écoutez, j'ai une petite théorie et ça viendra dans une autre vidéo, mais la clé d'invocation est censée être extrêmement puissante. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment vu énormément de choses honnêtement. On a vu des choses qui sont assez impressionnantes, mais on n'a pas vu d'énormes trucs. Et c'est défini comme un élément incroyable. Et je me dis, imaginez servant, ça nous permet de contrôler quelqu'un, nous permet de contrôler le mind, la tête de quelqu'un grâce à ça. Ça nous permet à ce que la personne soit notre servant tout simplement, et ce grâce à la clé d'invocation. Je verrais totalement Treyarch faire ça, c'est tout à fait leur style à la vue de ce à quoi ils sont partis avec les apoticons, etc. Ensuite on a envahir, donc envahir on a vu cette capacité, vu que quand le Shadowman s'empare de la clé d'invocation, il fait surgir son armée entre guillemets d'apoticons, et c'est l'apocalypse vu qu'il y a une sorte de grosses pieuvres dans les airs, donc je me dis que c'est l'invasion des apoticants, c'est probablement ce à quoi ça fait référence envahir. Ensuite on a unlock ou débloquer, j'ai beaucoup réfléchi, en fait c'est tout à fait con et logique ce que ce unlock, ce débloquer veut signifier. C'est simple, débloquer, la clé d'invocation nous permet de débloquer le Pack-a-Punch dans Shadows of Evil entre autres. Du coup je me suis dit c'est ça, mais il y a peut-être d'autres choses à débloquer pour le moment. Peut-être qu'on a débloqué l'avion, parce que dès qu'on débloque le Pack-a-Punch dans Shadows of Evil, il y a l'avion qui sort, donc est-ce que ça débloque quelque chose d'autre
Bonne question, on verra probablement plus tard. Ensuite on a faire naître ou faire grandir. Très bonne question, je sais pas du tout ce que ça peut signifier, faire naître ou faire grandir. Maintenant la question que je me pose c'est, est-ce qu'on peut carrément créer d'autres êtres vivants avec ça ou d'autres personnes, parce qu'on peut les faire naître ou on peut les faire grandir, et c'est peut-être de ça que les Apoticans réussissent à avoir leur armée super puissante avec la clé, et c'est la raison pour laquelle ils veulent s'en emparer, pour créer une plus grande armée, parce qu'ils peuvent faire naître et faire grandir leurs soldats, je sais pas. Personnellement je pense que ça ferait du sens, mais je me demande encore une fois ce que ça peut signifier, s'ils peuvent faire, encore une fois je veux dire, est-ce qu'ils peuvent faire naître et faire grandir comme la pieuvre qu'on voit dans l'énorme pieuvre là qu'on voit dans Shadows quand on ouvre le pack a punch? Est-ce que c'est ça que ça peut faire naître? Je sais pas vraiment, est-ce que ça peut le faire grandir? Au début c'était petit, regardez les Lilarni, c'est presque la même chose que la pieuvre qu'on voit en haut. Est-ce que c'est possible que les Lilarni par exemple, ils se sont fait grandir avec la clé d'invocation pour devenir le truc qu'il y a dans les airs dans Shadows of Evil? C'est une théorie vraiment farfetch qui je pense n'est pas vraiment vraie, mais c'est juste une bonne manière de mettre la chose en contexte. Et finalement on a Rise, donc faire surgir. Alors ça aussi c'est un petit peu un piège dans le sens où est-ce que, désolé, qu'est-ce qui peut surgir? Ça une nouvelle fois ça nous rapporte à la fameuse pieuvre dans les airs. Est-ce que c'est possible que justement on utilise la clé d'invocation pour la faire surgir et montrer toute sa puissance? Une nouvelle fois je sais pas vraiment ce que ça peut dire, mais c'est comme si en fait les Apoticans veulent vraiment la clé pour avoir toutes les capacités que je viens de vous donner. C'est un petit peu dur en fait d'expliquer les certaines capacités vu qu'on ne les a pas vues, donc les capacités comme surgir et faire naître, vu que je sais pas du tout à quoi s'attendre avec ça, mais ce sera sûrement des capacités qu'on va découvrir dans le DLC numéro 3 et dans le DLC numéro 4. Maintenant bien évidemment le DLC numéro 4 je le vois comme une grande bataille entre les Apoticans et entre les gardiens ainsi que nos personnages. Pour revenir à faire naître ou faire renaître en fait, si c'est possible, on sait tous que l'objectif en fait de Richthofen avec les armes, en tout cas un des objectifs, il semblerait que ce soit de faire renaître les anciens. Donc est-ce que c'est possible que lui avec la clé d'invocation, une des capacités, une des possibilités qu'il essaye d'obtenir en fait, c'est de faire renaître les anciens, parce que c'est eux qui peuvent combattre les Apoticans et seulement eux. Donc ça c'est une des questions et une des théories que j'ai par rapport à ça. Sinon ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude vous pouvez me laisser un petit pouce vert et surtout me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Moi je vous dis ciao bye les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.